Le diagramme d'affinité a été inventé dans les années 60. Il nous vient de l'ethnologue japonais Kawakita Jiro. On appelle également ce diagramme le diagramme Kaji. Ce procédé consiste à mettre en commun des idées ou des représentations, dans l'objectif de les regrouper en favorisant la participation de la totalité d'un groupe. Cette technique complète parfaitement une séance de brainstorming car elle permet de classer les idées obtenues. Dans quel cas utiliserez-vous cette technique? Vous l'utiliserez pour regrouper les besoins de clients, ou alors vous pourrez également l'utiliser pour organiser des actions par thème, voire même planifier des mesures qualité en choisissant quel type de mesure effectuer pour quelle vérification. Vous pourrez également définir la trajectoire d'un projet, c'est d'ailleurs l'exemple que je donne dans mon livre, ou bien alors vous pourrez collecter les attentes de participants à une formation. Prenons justement cet exemple. Vous animez une formation et vous avez en face de vous un certain nombre de personnes ayant des besoins et des attentes différentes. Dans un premier temps, vous leur demandez de noter sur des post-it ou sur des cartes leurs attentes. Précisez bien qu'ils doivent écrire une attente par papier. Puis au bout de 5 à 10 minutes, vous leur demandez de venir coller leur contribution sur le mur ou sur le tableau. Et en silence, chacun devra regrouper, rapprocher les post-it similaires. Au bout de 10 minutes, généralement, des thèmes communs se dégagent. Chaque participant a ainsi mis la main à la pâte. De même, chaque participant a dû lire la contribution de chacun des autres, et puis ils ont aussi travaillé ensemble sans même se connaître. Je vous invite donc à procurer à votre équipe l'occasion d'aboutir à un résultat commun, simplement et rapidement en utilisant la technique du diagramme d'affinité.